Bonjour, bienvenue dans mon sous-sol. Dans la première partie, j'avais présenté mon sac EDC qui était greffé sur mon sac d'évacuation. Si vous vous rappelez, donc voilà, c'était un sac comme ceci avec la gourde, la pochette sur le côté. C'est un sac Maxpédition en fait Versipack. Voilà, très utile avec une grosse sangle. Nous passons maintenant au contenu du sac de survie ou d'évacuation. Sac Miltech, je le rappelle, 50 litres. Voilà. Donc ici vous avez un mousqueton avec des petites attaches, des boussoles, thermomètre, sifflet. Sur le haut du sac, nous avons un bracelet paracorde auquel est attachée une casquette. Voilà, donc ce sac se présente ainsi. Je lui ai ajouté des pochettes qui étaient greffées sur un sac militaire F1 de l'armée française. Voilà, donc ça rajoute à peu près 20 à 30 litres. Nous allons faire déjà une présentation autour du sac. Donc nous avons ici coincé un lance-pierre, coincé dans les attaches molles un petit pied de biche, au dos de ce sac nous avons une gourde Miltech avec sa petite pochette, donc un briquet et des tablettes de micro-pur. Cette gourde contient également, je ne vais pas la défaire, mais ici nous avons un quart en alu. Sur ce sac, j'ai également ajouté un tendeur qui peut servir à attacher et qui peut servir également à étendre du linge ou autre chose si on veut. Nous allons commencer la revue par les pochettes. Donc, dans ces pochettes, dans la première pochette, nous avons un bâton lumineux à craquer, une lampe qu'on peut attacher ici sur le sac ou sur des habits, les billes pour le lance-pierre, un manuel d'urgence, un premier sac avec à l'intérieur une compresse de glace, un aspi-venin, une compresse écharpe, une autre compresse de glace et du baume du tigre. Une deuxième pochette dans laquelle nous trouvons des sacs de couchage d'urgence, deux coussins gonflables pour la tête, pour un maintien de la tête, encore un sac de couchage d'urgence, des couvertures de survie extra larges, vous comprendrez que cette première poche sur le côté du sac est essentiellement utilisée pour tout ce qui est médical.
une trousse de survie complète que j'ai acheté et que j'ai modifié moi-même. Voilà, donc avec à l'intérieur des pastilles de purification, des cotons-tiges, du baume à lèvres, des gants, Tampax, des médicaments, ciseaux, pansements, compresses, gel arnica, anti-diarrhée, réhydratation, etc., etc., pansements, scotch, une trousse de soins vraiment complète. Voilà, donc cette première pochette est vide, nous allons passer à la seconde. Des gants de travail en cuir. Une pochette, on va dire une pochette, un kit feu. Alors, je mets tous mes accessoires essentiellement dans des sacs congélation pour éviter bien sûr qu'ils ne prennent l'eau. Nous avons ici une boîte avec des résidus de sèche-linge très inflammables, pardon. Des bougies de survie, un briquet, deux bougies chauffe-plat, des plaquettes pour allumer un feu, un petit fire steel et un réchaud S-Bit qui se déplie avec du comburant à l'intérieur. Ensuite, nous trouvons une scie à bois à laquelle j'ai rajouté une petite corde. Une scie à métaux. Avec lame de rechange. Dans cette pochette, nous avons une gourde Nalgene avec à l'intérieur un mini filtre à eau Sawyer avec les poches à eau. Ici, nous avons un kit, voilà, que j'ai constitué moi-même avec une boîte de tendeur achetée dans un magasin de bricolage. Donc ça, c'est un kit en fait réchaud avec un briquet, un réchaud que j'ai fait moi-même, petit réchaud alcool avec une canette, des boîtes d'allumettes qu'on peut craquer n'importe où, des allumettes tempête, un fire steel, un réchaud que j'ai fabriqué moi-même, fire steel avec magnésium, briquet, de l'alcool modifié et le réchaud à bois
Nous allons passer maintenant à la revue de l'intérieur du sac. Nous allons commencer tout d'abord par les pochettes extérieures qui se trouvent à l'arrière du sac. Petite pochette du haut. Une petite scie. Petite carte de France. Un miroir. Une lampe frontale. Des piles pour la lampe frontale. Alors, ça c'est vraiment au cas où, en cas de désespoir ou je ne sais pas. Voilà, c'est du cognac, du vieux cognac. Deuxième poche extérieure du sac, toujours pochette arrière qui est un peu plus grande que la précédente. Des bouchons d'oreilles. Un marqueur. Un kit de couture. Une lampe à dynamo. Une paire de jumelles. Voilà, donc les pochettes, l'inventaire des pochettes est fini. Nous allons donc passer maintenant au contenu intérieur du sac. Nous allons commencer par la pochette située la plus vers l'arrière du sac. Un petit sac d'emport. Un gilet de signalisation. Du papier hygiénique. Des couverts de survie. Une petite pelle pioche. Un set d'attache de liant, ficelle, collier de serrage ou rilsan, colson, sangle, attache rapide, ficelle basique, scotch armé, paracorde, petit collier de serrage, fil de fer,
sel basique. Un kit outillage avec à l'intérieur une scie coupe-tout, un affûteur, un kit de pêche, une poignée de desserrage avec la sangle, un tournevis multifonction avec les embouts, une clé à molette, une pince coupe-tout, un caoutchouc de rechange pour le lance-pierre, une pierre à affûter, un petit kit scalpel, petite pince de précision, lance de flèche. Dernier élément pour cette pochette, un de mes couteaux préférés, le Muela Mirage. Voilà, couteau commando avec partie lame lisse, partie lame cérusée. Nous allons attaquer maintenant la pochette principale du sac, la plus grande. Nous trouvons au premier donc une sorte de matelas ou voilà pour s'asseoir ou pour se protéger. Une serviette microfibre. Nous trouvons une boîte étanche avec à l'intérieur de la nourriture, des biscuits, de la ration de survie, du cacao, du thé, du café, des boîtes de sardines, du sucre, du sel, du poivre. Une pochette hygiène avec à l'intérieur du savon multi-usage, des mouchoirs en papier, des lingettes, des cotons-tiges, une brosse à dents avec du dentifrice, du bicarbonate de soude, un coupon, lime, une brosse pliable avec un miroir, et enfin un rasoir pliable avec des lames.
Nous trouvons ensuite dans ce compartiment une petite pochette avec dedans une éponge, voilà, qui se déplie dans l'eau, un sac, deux sacs poubelles, un ou deux sacs poubelles de grande capacité, serviettes et gants microfibre, et également un bandana. Nous trouvons également une poche à eau. Voilà, poche à eau de 5 litres je crois. Au cas où il faille emporter de l'eau ou de l'essence, on ne sait pas. Une bâche, camouflage. Voilà, avec des œillets renforcés. Voilà, donc une grande fourchette qu'on peut servir, voilà, donc pour le barbecue. Cette fourchette peut servir à beaucoup de choses. Elle peut servir à faire à manger, elle peut également servir à se défendre. Voilà, on peut la scotcher aisément sur un morceau de bois assez long. Et enfin, j'ai une popote que je vais vous présenter. À laquelle j'ai rajouté des assiettes que j'avais dans un autre kit popote. Voilà. Donc, voilà, j'ai rajouté 2 assiettes. Donc le kit popote se présente ainsi. Donc à l'intérieur du kit popote, un torchon, un plat, une assiette, voilà, qui sert de couvercle, sel, poivre, un petit quart, une éponge, une brosse pour nettoyer la vaisselle, les mains ou que sais-je. Encore une brosse et un racloir de nettoyage. Des sacs poubelles, des filtres à café petits. Un briquet. Du sucre. Petit ouvre-boîte, ouvre-bouteille. Fourchette, cuillère. Et enfin, la gamelle pour faire bouillir de l'eau avec sa poignée de préemption. Bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. J'ai fait le tour de mon sac de survie pour cette deuxième partie. Merci de m'avoir suivi et à bientôt, j'espère.